L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le directeur du Centre d'études prospectives et de relations internationales. Bonsoir Sébastien Jean. Bonsoir. Pour l'instant, le choc politique ne s'est pas transformé en choc économique. L'élection de Donald Trump aujourd'hui n'a pas provoqué de tempête. Wall Street ne s'est pas effondré. Pour l'économie, est-ce que c'est vraiment un choc? Je pense qu'il y a vraiment une expectative, c'est-à-dire que on ne sait pas quelle politique économique Donald Trump va appliquer en pratique. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait des déclarations de campagne qui, à beaucoup d'égards, sont complètement outrancières, sont un peu folles même. Quand il parle de taxer à 45% les importations en provenance de Chine ou 35% celles en provenance du Mexique, on se dit, en tant que programme économique, c'est dément dans le sens où le coût pour l'économie américaine elle-même serait extrêmement élevé. Et du coup, on se demande, surtout étant donné son incohérence, son inconstance, est-ce que vraiment il va faire ça? Ou est-ce qu'il va se laisser influencer par les milieux d'affaires américains? On a vu qu'aujourd'hui, il y a eu une lettre signée par 1100 PDG américains mettant en garde le président. Est-ce qu'il va se laisser influencer, aller vers une politique plus mainstream, disons, et moins rugueuse? Mais lui, le milliardaire, pendant la campagne, il a pourfendu ces milieux d'affaires. Absolument. Et donc, on peut Est-ce qu'il penser peut s'y que rallier en quelques heures? je pense qu'il est allé trop loin, en particulier dans la rhétorique protectionniste, dans la rhétorique anti-chinoise aussi, pour ne pas donner suite d'une façon ou d'une autre. Donc il me semble qu'on va quand même aller vers une phase de tension dans les relations économiques internationales très forte. Simplement, il me semble que même s'il est conscient qu'on peut espérer, tout en doutant un peu quand même, du coût économique d'une guerre commerciale, hein, il peut s'y laisser entraîner malgré lui, notamment s'il surestime son pouvoir de négociation. Le temps est révolu depuis longtemps où les États-Unis étaient tout puissants dans le commerce international. Et s'ils menacent leurs partenaires, notamment les Chinois, ce ne sont peut-être pas des concessions qu'ils vont obtenir en échange, mais peut-être des représailles plutôt. Jusqu'où peut-il aller avec la Chine? Il peut aller assez loin, je pense, notamment en se laissant embarquer, entre guillemets, et en voulant garder le dessus politiquement. Les Chinois, je pense, ont beaucoup à perdre aussi de cette confrontation, mais en même temps, ils veulent affirmer leur pouvoir. Donc je pense qu'ils feront ce qu'ils pourront pour essayer de faire en sorte que le conflit ne dégénère pas, mais il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Mais quels moyens concrets a-t-il, lui, nouveau président des États-Unis, pour ralentir l'arrivée des importations chinoises? Alors, il l'a annoncé un peu. Il a dit que dès son premier jour d'entrée en fonction, il entamerait une procédure contre la Chine pour manipulation de son taux de change. Donc ça, c'est une procédure interne aux États-Unis. Accusant comme beaucoup la Chine de sous-évaluer sa monnaie. Voilà, ce qui, à mon sens, en ce moment, n'a pas grande justification. Simplement, il est bien évident que s'il fait ça et que si des sanctions commerciales, des droits de douane, disons, sont appliqués en conséquence, les Chinois ne l'accepteront pas parce qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Donc, soit ils se plaindront devant l'OMC en suivant la voie légale, disons, soit ils appliqueront des représailles commerciales. Donc, les Chinois eux-mêmes peuvent appliquer des droits de douane, peuvent, disons, limiter les importations en provenance des États-Unis, voire gêner les opérations des multinationales américaines sur le sol chinois. Il y a beaucoup à perdre chez tout le monde dans cette histoire. Pour l'instant, les plus inquiets sont sans doute les Mexicains, les voisins immédiats des États-Unis. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets? Et on comprend qu'ils soient inquiets parce qu'ils sont à la fois attaqués sur le volet immigration, hein, avec cette fameuse histoire de mur construit entre les États-Unis et le Mexique, et puis sur le volet commercial. Or, à la suite de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, en vigueur depuis plus de 20 ans maintenant, les relations commerciales entre les États-Unis et le Mexique se sont beaucoup développées. Et de part et d'autre, les industries se sont restructurées avec des sites de production, souvent pour la même entreprise, qui sont de part et d'autre de la frontière. Donc ça peut être extrêmement déstructurant si effectivement il y a des obstacles commerciaux aux échanges entre les États-Unis et le Mexique. Étant donné l'intensité de cette relation commerciale, l'importance pour l'économie mexicaine, on comprend qu'ils soient très inquiets. Et d'ailleurs, le peso a décroché aujourd'hui. Son taux de change a diminué d'une dizaine de pourcents, c'est-à-dire très violemment. Est-ce que vous voyez Trump renégocier véritablement cet accord, l'ALENA? Il peut. C'est-à-dire qu'il y a une situation Il peut remettre paradoxale. autour de la table les États-Unis, le Canada, le Mexique? Il peut même en sortir tout bonnement. Aux États-Unis, la gestion des relations commerciales internationales, c'est une attribution du Congrès, mais en fait, le président a, lui, la responsabilité de la politique étrangère et il peut s'en prévaloir, en fait, d'une façon détournée pour modifier, disons, notamment ce genre d'accords internationaux. Et donc, il peut très bien pousser à une renégociation. Est-ce qu'il pourra obtenir quelque chose de significatif en termes de concessions
de ses partenaires, je pense que c'est un peu douteux. Je pense aussi, ce que je disais déjà un peu tout à l'heure, qu'il y aura un lobbying forcené des milieux d'affaires américains parce que ça serait extrêmement coûteux pour eux. Sébastien Jean, vous insistez sur les coûts d'une politique commerciale comme celle-là, en même temps ce que beaucoup d'Américains voient, et ils l'ont dit dans les urnes ces dernières heures, c'est la désindustrialisation, c'est tous ces emplois délocalisés. Et ils espèrent cela d'une nouvelle politique menée par Donald Trump. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison d'espérer? Est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à en tirer? Ça risque d'être très coûteux pour l'économie américaine, effectivement, et il est peu probable qu'ils en tirent beaucoup de bénéfices dans l'immédiat. Mais il est vrai, il faut le souligner, ça a été montré d'ailleurs par des études détaillées récemment, que pour les États-Unis, la concurrence de la Chine a été coûteuse. En particulier, la différence avec l'Europe, c'est qu'ils ont eu un déficit commercial très fort et de façon très prolongée. C'est lié non seulement à la concurrence de la Chine, c'est lié aussi, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais dans le statut de monnaie de réserve internationale du dollar. C'est-à-dire que tout le monde veut du dollar. Ça permet finalement aux États-Unis de vivre partiellement à crédit, c'est-à-dire de consommer plus qu'ils ne gagnent. Et ça fait un déficit commercial. Simplement, c'est une partie de l'histoire, c'est-à-dire le fait que le pays vit à crédit, et l'autre, c'est qu'il y a un déficit commercial et que son industrie a perdu une partie de sa substance. Est-ce qu'elle va le retrouver à la faveur des sanctions éventuelles de Trump? On peut vraiment en douter. Merci Sébastien Jean, le directeur Merci. du CEPI, Centre de recherche sur l'économie mondiale, invité de l'Interview Éco. Et on l'a compris, beaucoup de questions qui attendent beaucoup de réponses dans les prochaines heures, mais dans les prochains mois surtout. L'invité éco du 17-20 sur France Info et sur franceinfo.fr.